Bonjour, la leçon de ce jour porte sur la paix. Au terme de cette leçon, vous devez être en mesure de définir la notion de paix, d'identifier les principales menaces contre la paix et de promouvoir la paix dans votre établissement scolaire. Qu'est-ce que la paix? Par paix, nous désignons s'il s'agit de l'enfant d'un état d'affection, de la sécurité, de la joie, de la découverte. Pour les adultes, c'est un sentiment affectif, un sentiment de sécurité sociale, une absence de conflit. Mais la réponse, la définition qui va nous intéresser est celle qui place la paix dans les rapports avec les autres. Donc, la paix se définit ici comme un ensemble de rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit, des rapports calmes entre deux personnes, et surtout une relation entre individus, groupes d'États et systèmes dans lesquels les conflits sont réglés sans violence. Les principales atteintes à la paix peuvent être classées en trois grandes catégories. D'abord, les manifestations et réunions illégales, le non-respect des libertés telles que la liberté d'expression, la liberté du travail, la liberté d'association, la liberté de réunion ou la liberté de manifestation. Troisième catégorie, la participation à un attroupement qui porte atteinte à l'ordre public. Quels sont les facteurs favorables au conflit, dont les facteurs qui sont néfastes, qui cultivent des conditions défavorables à la paix? Et il y en a plusieurs. Nous allons citer parmi les facteurs qui favorisent la genèse des conflits, l'injustice, la pauvreté, la misère, les discriminations de toutes sortes, le favoritisme, le fanatisme, la dictature et bien d'autres choses encore. Maintenant, comment promouvoir la paix à l'école? Quatre choses peuvent être faites en vue de la promotion de la paix à l'école. Citons entre autres, pratiquer les grandes valeurs telles que la tolérance, l'intégration, l'amour, le respect, la démocratie, le dialogue et la tolérance. Deuxième chose, respecter les règles définies et exécuter les sanctions encourues en cas de violation de ces règles. Dans l'établissement scolaire, ces règles sont très souvent résumées dans le règlement intérieur qui dit ce que doit faire l'élève, ce qu'il ne doit pas faire. Autre chose à réaliser pour promouvoir la paix, intégrer ses camarades dans les activités de l'école, donc sans discrimination. Enfin, privilégier la négociation dans le règlement des conflits. Voici à présent les activités que tu dois mener pour pouvoir asseoir les données théoriques sur la paix. Voici les outils et organismes de promotion de la paix, donc 2 au Cameroun, 2 au niveau international. Ensuite, tu vas donner 5 avantages de la paix. Donc, un dans le Gaston, un dans ta ville, l'autre au Cameroun, le 4e en Afrique et le 5e avantage dans le monde. Je vous souhaite un bel apprentissage et à très bientôt.